voilà, chapitre 12. Vous fermez mon micro, merci, et on y va. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Peut-être vous demandez-vous comment cette longue méditation va finir. L'évangile est pourtant très clair. Cela va finir dans l'ivresse. C'est en effet ce qui, dans l'évangile de Jean, suit directement le récit de la vocation de Nathanaël. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. 3 jours après la vocation de Nathanaël, voilà qu'il y a une noce chez lui à Cana, dans sa ville, à laquelle il assiste comme disciple de Jésus, mais aussi très probablement comme invité naturel. Cana est un village. Difficile que le marié ou la mariée ne soit pas d'une façon ou d'une autre un peu de ses cousins. Peu importe, d'ailleurs, mais je veux seulement souligner que ce récit des noces de Cana est bien la suite de notre récit de vocation. Le changement de chapitre ne crée pas une rupture, d'autant que la division de la Bible en chapitres date du Moyen-Âge. De ce mariage, on ne connaît pas les époux. Mais Jean raconte un détail de la fête. Comme le vin manque, à la demande pressante de sa mère, Jésus change l'eau contenue dans les jarres de purification en un excellent vin qui fait l'étonnement des convives. Que nous dit cette proximité entre ce récit de miracle et celui qui le précède? Quelque chose d'essentiel sur la vocation de Nathanaël, sur toutes les vocations, quelque chose que nous aurions eu tort de manquer en fermant le livre à la fin du premier chapitre, comme si l'histoire de Nathanaël était terminée. Les vocations conduisent à la joie. Cette joie abondante, excessive, presque indécente, que représentaient les 800 litres de vin que Jésus a su tirer des jarres d'eau gratuitement, au-delà de toute nécessité pratique. À vrai dire, je ne connais pas de meilleur critère de discernement d'une vocation que la joie. J'emprunte souvent à un roman des années 50 pour en parler, en particulier avec des jeunes, une expression que je trouve assez juste, la ligne de joie. Elle dit bien que cette joie n'est pas une disposition de caractère, ni un état d'euphorie permanent. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait trouver une vie chrétienne constamment guillerette et que ne traverserait jamais la détresse ni la sédie. Je ne sais où on pourrait la trouver, mais ce ne serait certainement pas dans la vie des saints. La ligne de joie, c'est une manière d'être à sa juste place, là où la joie de Dieu peut nous traverser. Se savoir sur sa ligne de joie permet de passer les orages sans trop de casse, de pouvoir être à la fois profondément malheureux et troublé, et plus au fond, parfaitement paisible. Cette joie n'empêche pas de vivre les chagrins de la vie pleinement, de pleurer les larmes qui ne sont pas feintes sous prétexte que notre vie n'est qu'une illusion. Mais tant qu'on ne quitte pas sa ligne de joie, ce chagrin n'est pas le plus fort. J'ai souvenir d'une rencontre avec une jeune fille de 19 ans qui s'interrogeait avec inquiétude sur sa vocation. Elle pensait, me dit-elle, qu'elle devait devenir religieuse. Mais que Dieu n'était tout de même pas très explicite dans son appel, et cela l'angoissait profondément. J'essaye donc de lui faire dire pourquoi elle se sent faite pour la vie religieuse. Connaît-elle des sœurs dont l'exemple l'attire? Éprouve-t-elle de l'enthousiasme quand elle entend parler de telle mission, de telle œuvre ou de telle vie? Rien de tout cela, m'assure-t-elle.
Elle n'a jamais vu de religieuse de près. Elle ne ressent aucune envie de le faire. Mais puisque Jésus a donné sa vie pour nous, ajoute-t-elle, elle sent qu'il faut se montrer à la hauteur d'un tel don et donner en retour tout ce qu'elle a. La vie religieuse pour laquelle elle ne se sentait aucune attirance lui paraissait donc le lieu adapté pour un tel contre-don sacrificiel. Et donc lui demandai-je, malicieusement, après m'être assuré qu'il n'y avait pas la moindre trace d'un appel au fond du cœur, parce que Jésus a donné sa vie pour nous, tu penses devoir gâcher la tienne pour essayer de lui faire plaisir? La confusion est terrible, mais hélas fréquente. Donner n'est pas détruire. Se donner n'est pas se gâcher. Dieu nous a donné la vie, non pour nous voir y renoncer par héroïsme, mais pour que nous la vivions avec lui. Il y a mieux à faire que de la perdre, la vivre pleinement, faire du Christ un manipulateur dont la tendresse exigerait en retour notre mutilation, c'est le défigurer atrocement. Sans honte aussitôt, il ne sait plus très bien quoi faire de l'élan de générosité qui l'animait. Il est tellement plus facile de prétendre mourir pour Dieu que de vivre avec lui. La réponse pourtant était sous ses yeux. L'interrogeant encore, j'apprends qu'elle suit des études d'art. Apparemment, cela marche bien et elle s'y passionne. Une chance quand tant de jeunes de son âge cherchent encore ce qui leur ferait vibrer. N'est-ce pas justement ce qu'elle pourrait donner à Dieu? N'est-ce pas là qu'elle pourra donner le meilleur d'elle-même? Dieu lui a-t-il donné ce talent pour qu'elle l'enfouisse et le perde, ou pour qu'elle y reflète à sa manière la gloire du Christ? À cette perspective, son visage commence à s'ouvrir. Une ombre demeure pourtant. Déjà bien engagée dans l'Église, elle ne sait pas comment progresser, comment devenir une meilleure chrétienne. Je lui lance avec un sourire, mais en faisant confiance, par exemple. À nouveau, elle fond en larmes. Pas de tristesse, mais parce qu'apparemment, j'avais touché juste. La joie se révélait plus exigeante au fond que le sacrifice masochiste qu'elle avait d'abord envisagé. Parce qu'il s'agit, sans la maîtriser, sans pouvoir planifier sa vie, de la recevoir d'un autre avec un A majuscule. Car la joie, comme tout ce qui est vivant, ne peut que se recevoir. Mais contrairement à ce qu'elle semblait croire, contrairement à ce que paraissent croire tant de gens, la joie chrétienne n'est pas autre chose ou le contraire de ce que le monde appelle la joie. Il est bien sûr des manières chrétiennes d'en parler qui donnent le cafard. C'est pourtant comme le reste, au risque d'user votre patience. Il n'y a pas deux joies. Le seul défaut des pécheurs en général, c'est de ne pas l'accueillir suffisamment, d'en rester à la surface, de la chercher là où elle ne peut être que décevante. Parce qu'il n'y a pas deux joies, je crois aux vertus de l'humour dans la vie spirituelle. Ce n'est pas de ma part, il me semble, de la démagogie de prédicateur, parce qu'il est toujours plus facile de faire rire une assemblée que de l'appeler à la conversion. Je crois même qu'il n'y a pas de vie spirituelle possible sans une forme d'humour. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille nécessairement savoir faire le pitre publiquement. Avoir de l'humour dans la vie spirituelle, ce n'est pas refuser de prendre Dieu au sérieux, mais savoir que nul ne peut servir de maître.
Il faut choisir, prendre Dieu au sérieux ou se prendre au sérieux. Il faut avoir un peu d'humour sur soi-même pour ne pas prendre au sérieux nos drames comiques. Ce que je vis est insoutenable. Calme-moi, ce n'est qu'une porte qui claque. Et pour regarder en face sans complaisance et sans excès notre péché, de nous regarder aussi pécheurs avec douceur. Il y a un démon qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux parce qu'il aime cela, l'orgueil. Il est difficile à chasser parce que nos vertus même le renforcent. Le jeûne peut le nourrir, la prière peut le faire grandir, et si nous faisions des miracles, pas de doute, il saura même en profiter. Mais il n'aime pas l'humour, parce qu'il n'en a pas, parce qu'il aime qu'on le prenne au sérieux, et il n'aime que cela. Il a de l'orgueil, le démon de l'orgueil. Alors se moquer de lui, c'est encore le seul moyen de le chasser. Je n'ignore pas qu'il y a un danger à ne vivre que dans l'humour et la dérision. Il est difficile de descendre en profondeur. On se plaît en surface parce qu'on n'affronte rien et qu'on peut continuer à trouver que tout est drôle. Et il y a une manière de rire qui ne permet pas de vivre pleinement. Sans doute parce que c'est un rire qui se prend trop au sérieux et qui ne laisse pas de place au reste. Un rire qui est trop lourd. Au contraire, ce que devrait nous apporter la joie, c'est un peu de légèreté, dans l'humour, dans la vie. Un soir, lors de mon noviciat, nous étions à la chapelle avec mes frères novices pour l'office de Complis, la dernière prière du jour, que nous disions entre nous avec d'ailleurs beaucoup d'application. Mais ce soir-là, pour une raison futile sans doute, probablement une faute dans la salle maudite suivie d'une mimique amusante, un frère se prit à rire, bientôt imité par tous les autres. Nous nous efforçons de reprendre notre sérieux, mais il suffit que l'un maîtrise à grand-peine son fou rire pour que son voisin, en pouffant de son côté, ruine bientôt tout son labeur. Après quelques minutes d'incontrôlable hilarité, nous convenons de nous séparer sans achever l'office, manifestement hors de notre portée. Le lendemain, quand l'affaire parvient aux oreilles du père Maître, nous ne sommes pas particulièrement fiers. Mais un frère plus âgé me glisse qu'il y a dans la tradition de notre ordre une histoire semblable. Au XIIIe siècle, alors que l'ordre dominicain vient de naître, le maître de l'ordre, Jourdain de Saxe, est en voyage avec un groupe de novices. Alors qu'ils prient, eux aussi, l'office de complis, un fou rire gagne les jeunes. Il faut croire que les complis ont fréquemment cet effet-là sur les novices. Les gestes agacés d'un autre frère, s'efforçant d'y mettre fin, n'ont d'autre résultat que de faire redoubler leur hilarité. Le maître de l'ordre finit par intervenir pour réprimander non les novices, mais ce frère qui veut les faire taire. Et se tournant vers les novices, il leur dit au contraire. Vous avez bien raison de rire. Riez, parce que vous êtes assez à l'aise pour vous sentir chez vous dans la maison de Dieu. Riez, parce que vous vous aimez assez pour ensemble vous amuser d'un rien. Riez parce que vous avez en vous cette légèreté joyeuse qui doit porter les ailes des anges au paradis. Riez parce que vous êtes sauvés. Riez parce que le royaume de Dieu est tout proche de vous. Fin du livre.